Comment tu vois, toi, le chemin spirituel? Le chemin spirituel. Qu'est-ce que c'est pour toi? Ou juste le mot spirituel, qu'est-ce qui t'évoque? Mais si tu veux, le mot spirituel, c'est un petit peu à l'image du reste. C'est-à-dire que c'est un mot qu'on utilise pour quelque chose qui, moi, me semble évident. C'est-à-dire que quand on parle de spiritualité, on parle de quelque chose un petit peu comme si c'était quelque chose qui était extérieur à nous, quelque chose qu'il fallait aller chercher. Tu vois, ouais, lui il est spirituel, est-ce que tu fais de la spiritualité? Non mais, on est tous à notre échelle des spirituels, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Après, c'est la qualité de la relation qu'on entretient avec ce niveau de spiritualité. C'est-à-dire que pour moi, la spiritualité, c'est une forme de prise de conscience de la complexité et du tout. Voilà, c'est-à-dire que cette fameuse unification dont je parlais hier, hein, c'est-à-dire vraiment la conscience du système dans son intégralité, et cette connexion à cette intégralité, pour moi, c'est la connexion à cette spiritualité. Et à partir de là, tu te poses même pas la question, moi si on me demande mais est-ce que tu es spirituel ou pas, j'ai même pas envie de répondre, c'est quoi cette question? C'est comme si on me demandait est-ce que tu es humain? Je dirais quoi? Enfin, question suivante, tu vois, ça n'a pas vraiment de sens. Après moi c'est juste, pour moi la spiritualité c'est quelque chose de naturel pour l'humain, contrairement à la religion. Voilà, pour moi qui est une pure création et qui pour le coup est dogmatique et on a besoin d'une spiritualité mais oui, pas forcément d'une religion. Mais pour moi la spiritualité fait partie, donc je ne l'ai pas abordé, mais fait partie des nourritures. Ouais. Voilà. C'est ça, nourriture spirituelle. Oui, c'est une nourriture, c'est-à-dire que nous sommes constitués pour nous nourrir au travers de la spiritualité. C'est quelque chose, mais encore une fois, pas dans l'image qu'on me donne, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous mettre à méditer, vous n'avez pas besoin de... Non, ça c'est des images très stigmatisantes, mais c'est pas ça la spiritualité, quoi. Ça je le vois fort parce que ma chaîne YouTube c'est Journal d'un explorateur spirituel. D'accord. Mais j'ai compris que beaucoup des gens interprètent mal ce mot ou qu'il leur fait peur. Oui, mais oui. Pour moi c'est comme toi, c'est un truc très simple. Ah mais c'est un truc très naturel. Ouais. C'est un truc très naturel. C'est-à-dire que moi, ma conférence, regarde, c'est typique. Ma conférence hier, tu as vu qu'il y avait quand même énormément d'éléments scientifiques. Énormément d'éléments scientifiques, on est allé très loin dans certains éléments. Et pourtant, je considère que ma conférence était spirituelle. Je ne peux pas te dire mieux. Tu vois, là on est concrètement dans les deux éléments qu'on oppose dans notre société. Ouais. Et moi, je considère avoir fait une conférence donc, de 4 heures où les deux étaient complètement mariés et totalement indissociables. Voilà, donc je peux pas te dire plus, c'est vraiment c'est quelque chose de... Il y a des mots comme ça qui font peur. Hein. Et alors, oui, oui, mais parce qu'on leur attribue des propriétés qu'ils n'ont pas. C'est dans l'inconscient, tu penses ça ou... Bah, non, c'est pas dans l'inconscient, parce que si tu veux, la spiritualité, nous ici en Occident, on connaissait pas ce terme avant une certaine période. Et les gens qui l'ont amené, alors je ne connais pas bien l'histoire, mais il me semble que ça vient quand même d'Inde, que ça vient du Tibet, tout ça. Bon, et ces personnes-là ont une façon de pratiquer la spiritualité, mais qui pour moi est une méthode. C'est pas la spiritualité en elle-même, c'est un outil, une façon de faire pour voilà. Mais on peut le faire différemment. Et donc on a associé, si tu veux, leur pratique, c'est-à-dire qu'on a confondu la philosophie de la spiritualité avec l'outil technologique. Donc on a cru que pour être spirituel, il fallait se mettre en lotus, qu'il fallait méditer, qu'il fallait se mettre comme ça, et encore pire. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous mettre en lotus parce que vous n'êtes pas assez souple, ou que vous n'arrivez pas à méditer parce que ça ne vous parle pas, vous pouvez pas être spirituel. Oui, c'est raté. Pour moi, c'est des quiproquos tout ça. C'est des quiproquos et c'est pas du tout ça. Et tu sais, j'ai souvent des réflexions aussi, comme je fais des retraites spirituelles au désert, des gens qui me disent oui, il faut payer, tu penses pas aux pauvres. Et
des fois je leur dis, les gens que je rencontre dans la montagne, qui sont, j'aime pas le mot pauvre, mais Ouais, ouais, qui sont d'apparence très pauvre, ouais. ils sont aussi spirituels, voire plus spirituels que moi, Ah, bah parce oui. qu'ils sont connectés à la Ah terre. ben, ah ben forcément, ils sont moins conditionnés par notre train de vie. Eux, ils sont vraiment, ils sont obligés de vivre avec les principes naturels. Hein, Donc, t'es pas obligé de faire des stages. Ah non, pas besoin de faire des stages. T'as pas besoin d'être formé pour faire de la spiritualité. La spiritualité. Tu te rappelles de la pyramide que j'ai faite hier? Ouais. L'information, le savoir, avec les croyances, Parce que la connaissance, Ouais. et après l'éveil. Bon, mais voilà, on est là, on est dans la transcendance. C'est-à-dire que ça passe par des éléments. Après, une fois que tu as acquis la connaissance, donc ton lien avec les principes, tu accèdes à une forme d'éveil. Et c'est en fait, dans le schéma que j'ai fait hier, donc désolé pour ceux qui n'ont pas vu, mais tu as entre la connaissance et l'éveil, tu as une interface. Et cette interface, c'est la spiritualité. Entre l'information et le savoir, tu as une interface. Et entre le savoir et la connaissance, tu as une interface qui est l'intuition. Donc, je ne l'ai pas mis parce que j'ai essayé de simplifier au maximum hier, parce que sinon mon schéma il allait être hyper complexe. Et ça a été déjà suffisamment complexe hier. Donc, mais voilà, ça se cale là. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir d'outils particuliers, de faire de stages, d'avoir des compétences particulières. C'est en nous. Après, libre à toi de le développer ou pas. Tu sais, il y a des gens qui ont des connaissances, mais libre à eux de le développer ou de le laisser comme ça. La spiritualité, c'est pareil. C'est en toi, libre à toi, par rapport à tes envies, à tes aspirations, de le développer. Mais dire qu'on n'est pas spirituel, pour moi, c'est un contresens. C'est que tu ne le développes pas et que tu ne l'utilises pas, ok. Voilà. Mais par contre, pour moi, en tant qu'être humain, nous avons cette particularité d'être spirituel. Et un point que j'ai trouvé que tu as mis aussi en avant qui m'a touché, c'est que tu as beau lire des tonnes de choses, des tonnes de livres, si tu ne le transformes pas en expérience, ça sert à rien. C'est ce que j'expliquais, c'est vraiment la différence entre le savoir et la connaissance. Ouais. D'accord ? C'est-à-dire que le savoir, il n'est pas dans les livres. Le savoir, il n'est pas sur YouTube, il n'est pas sur les chaînes de télé, il n'est pas dans les journaux. Le savoir, il est uniquement dans les circuits neuronaux. D'accord ? Donc, dans l'embryogenèse, le développement du système nerveux, c'est en grande partie ce qui va permettre justement au savoir de circuler, de transformer ce qu'on appelle l'information sur un niveau énergétique en savoir. Et ce savoir, une fois que tu l'as corticalisé, si tu l'expérimentes, c'est-à-dire si tu le testes par rapport au principe de la nature, c'est-à-dire si tu testes ce que tu crois savoir d'un point de vue intellectuel par rapport à la réalité de là où tu vis, de la réalité, et bien là, tu acquiers de la connaissance. C'est-à-dire que là, tu connais parce que tu l'as expérimenté. Donc il y a peut-être, quand tu sors de là, tu as peut-être 70% de ce que tu savais qui est vrai et que tu acquiers en connaissance. Et les 30%, tu les remodèles pour créer un autre savoir dans tes circuits neuronaux que tu vas augmenter avec d'autres informations que tu vas extraire et retransformer. Et après, tu auras peut-être, à certaines expériences, tu auras 80, 70, 100%, et tu cumules de la connaissance. Et en fonction de la façon dont tu vas utiliser cette connaissance, ta spiritualité va te permettre d'aller vers un état d'éveil. D'où la transcendance. Voilà. Et ça, j'en étais pas conscient il y a quelques années en arrière. Et vraiment, le cas pratique qui pour moi m'a beaucoup aidé, c'est dans la relation de couple. Oui. J'ai vu que, tu vois, le savoir que j'avais, enfin pas le savoir, mais ce que j'avais lu comme information, voilà. Je l'ai expérimenté et j'ai vu que ça allait vers du mieux. Donc, c'est ça. Les relations humaines sont un parfait exercice. Exact. Pour moi, de toute façon, les relations humaines, c'est vraiment la quintessence de l'expérience. Mais vraiment la quintessence de l'expérience. C'est-à-dire que nous avons une chance incroyable de pouvoir partager, de pouvoir nous aimer les uns les autres. Et pour moi, c'est vraiment une grâce, quoi.
Et là, j'emploie un terme un petit peu religieux, moi qui suis anti-religieux, mais j'estime qu'ils n'ont pas le monopole de la sémantique de grâce. Mais pour moi, je trouve que la chance qui nous a été donnée en tant qu'être vivant de pouvoir échanger, c'est vraiment extraordinaire. Et l'autre peut aussi appuyer là où ça te fait le plus mal, et en fait c'est un immense cadeau. Exactement. Parce qu'encore une fois, cette connotation de mal, il est à relativiser, parce que oui, c'est-à-dire que ça réveille des choses, mais qui sont des opportunités. Qui sont des opportunités. Il ne faut pas les voir comme des faiblesses, il faut les voir comme des opportunités. Pour pouvoir vivre le reste du temps qui nous est incombé de façon beaucoup plus puissante. Et tu sais qu'à partir du moment où j'ai intégré ça, je trouve la vie est plus simple. Ah ben, non mais de toute façon, plus tu montes dans cette pyramide que je vous ai montrée hier, plus tu vas dans la simplicité. Et alors là, je vais t'embrouiller un tout petit peu, mais plus tu rends les choses complexes, plus elles deviennent simples. Tu te rappelles qu'on a différencié la complexité et compliqué. D'accord ? L'inverse de simple, c'est compliqué, pas complexe. Donc plus ça devient complexe, plus ça devient simple. Et les gens ont tendance à confondre souvent complexe et compliqué. Et du coup, on entend parler de simplexité, tout ça. Mais c'est pas forcément des termes opposés. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. J'aime bien terminer par ton inspiration ou le message que tu as envie de transmettre en ce moment précis à ceux qui verront cette vidéo. La même chose que celle que j'ai dite hier pour terminer, à savoir que de ne jamais oublier que c'est vraiment à partir des valeurs du cœur qu'on tire toute notre puissance et que c'est au travers de l'humilité qu'on accède à la connaissance. L'amour. L'amour. L'amour, c'est ce qu'on a de plus beau à nourrir. Et tu sais, j'ai appelé mon concept s'appelle Maroc en conscience. D'accord. Et le sous-titre c'est une aventure humaine pour revenir à l'amour. Ah ben, écoute, parfait. Même si ça peut faire peur le mot amour, tu vois. Ah mais on en a peur parce qu'en fait on a peur aujourd'hui de tout ce qui peut nous faire du bien. Ouais, c'est ça. Donc oui. Et pour les personnes qui voudraient te contacter suite à cette vidéo, est-ce Oui. qu'il y a... Ah ben oui, moi je suis accessible uniquement par mon adresse mail. Je renverrai vers toi. Voilà, tu peux donner mon adresse email et puis en fonction, si jamais il y a des affinités qui peuvent se créer, moi, je leur donnerai mon numéro de téléphone pour pouvoir échanger, pour pouvoir poursuivre les échanges. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir de partager. Plaisir partagé. On s'est nourri comme il faut. Ouais, une bonne nourriture. Parfait. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Tu sais, je termine toutes mes vidéos en disant partagez l'amour. Oui, ah bah écoute, c'est l'essentiel. Partager l'amour. Ouais.